On est toujours dans cette série estivale donc de l'été qui a pour titre « À l'ombre des paraboles ». Et le titre du message de ce matin est le suivant, ça va apparaître devant vous, c'est « Une vie inébranlable, la sagesse de bâtir sur le roc ». À votre avis, quelle est la parabole que l'on va aborder ce matin ? Une vie inébranlable, une sagesse de bâtir sur le roc. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou. Formidable. Ça a 30 ans, hein? Et il y a certains qui nous regardent et disent, mais qu'est-ce qu'ils chantent là? Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont allés à l'école du dimanche il y a quelques années se souviennent de ce chant-là, n'est-ce pas? Et nous, on était heureux, et puis on faisait les gestes. Le fou sur le sable. Vous vous souvenez de ça, hein? Ouais, c'est de bons souvenirs. Bon, il faut moderniser un peu tout ça, mais les réalités sont toujours les mêmes. Effectivement, on va parler de la parabole des deux maisons. Elle se trouve, entre autres, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 24. On va la lire dans son entier parce qu'elle n'est pas très longue, donc verset 24. « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. » On va retirer de cette parabole, hyper connue tout au moins pour les chrétiens, on va retirer de cette parabole deux grandes leçons importantes. La première leçon est la suivante: les tempêtes font partie de la vie. Je ne me serais pas forcément attendu à un amen, j'en ai déjà 2 ou 3, mais c'est tout de même une réalité. Vous avez remarqué que la tempête, la pluie, l'eau s'est abattue sur les 2 maisons. Pas uniquement une, mais les 2. C'est John Wayne, c'est pas un théologien, je parle bien de l'acteur, excusez-moi, j'ai les références que je mérite. Il a dit ceci: la vie est dure et elle est davantage pour les stupides. C'est pas un théologien, mais il dit des choses bonnes quand même, n'est-ce pas? La vie est déjà suffisamment dure. Si en plus je l'aborde avec stupidité, elle va être encore plus difficile et compliquée. Si Jésus nous invite à bâtir sur le roc, ce n'est pas pour éviter les tempêtes, c'est pour pouvoir y résister. Parce que les tempêtes sont inévitables. Alors peut-être que ça semble déprimant, peut-être que ça semble injuste, mais plus vite je vais le comprendre, plus vite je vais l'accepter, plus vite je vais prendre un réel avantage sur la vie. Parce que je vais comprendre que je vais devoir composer avec elle. Je dois composer avec la vie, je dois composer avec les moments de bonheur, les moments de réussite, les moments d'ensoleillement, mais je dois également composer avec les moments de tempête, parce que forcément, il y en aura dans chacune de nos vies. C'est comme un marin. Un marin, quand il prend la mer, il sait qu'il y a des temps où la mer sera d'huile et ce sera agréable, le soleil, il pourra sortir sa canne à pêche et passer son temps comme cela. Mais il sait également que parfois, la mer se démonte, la mer se déchaîne et là, il faut gérer autrement. Il va s'adapter aux circonstances et il va adapter surtout ses voiles aux circonstances. La vie, c'est exactement la même chose. Et j'ai vraiment besoin de comprendre cela. L'insensé a une approche totalement différente. Et ce serait intéressant de donner peut-être la définition d'un insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens des réalités. Et perdre le sens des réalités, ça conduit à la ruine.
Et moi, je crois que les insensés sont peut-être en dehors de l'Église, mais parfois, les insensés, excusez-moi du peu, sont aussi à l'intérieur de l'Église. On perd le sens des réalités. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait des chants qu'on qualifiait de chants d'évangélisation, et c'était des chants assez simplistes. Je me souviens d'un chant qui disait « Plus d'ennui, plus de tracas quand on est à Jésus-Christ ». Combien sont d'accord pour dire « Mensonge » et nous, on chantait ça de tout notre cœur. Vous voyez tous ces petits chœurs, tous ces petits chants qu'on chantait sans doute avec, avec une foi un peu naïve. Ne soyons pas des insensés. Soyons en contact avec le réel. Prenons conscience vraiment du réel. Nous devons conjuguer foi et réalisme. La foi n'est pas déconnectée du réalisme, n'est pas déconnectée du réel. Les deux vont ensemble. Pourquoi est-ce si important ? Car quand la foi est associée au réalisme, elle engendre la résilience. La résilience vient quand la foi est là et quand le réalisme est là. La résilience est là et quand la résilience est là, on échappe au désespoir. Il y a un exemple très important dans les évangiles, c'est celui de Jésus. À votre avis, pourquoi Jésus a travaillé à côté de son beau-père, Joseph, son père adoptif, qui était, je le répète, charpentier, pendant 30 ans avant d'entrer dans le ministère? Pourquoi il était avec son beau-père, avec son père adoptif pendant ces 30 années? Pas uniquement pour attendre son moment pour entrer dans le ministère. Moi, je crois que Dieu, le Père Céleste, voulait le former à la vie. Je pense même que Joseph, père adoptif, voulait former également son fils à la vraie vie. Un amen. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a tenu dans ses doigts un clou et un marteau? Ça s'est passé comme tous les hommes de la planète qui à un moment donné se retrouvent avec dans une main un clou et dans l'autre main un marteau. Une fois sur deux, ça tombe à côté. C'est mathématique. Et je pense qu'il faut qu'on gomme un peu l'image de Jésus idéal enfant. Jésus ne s'est pas déplacé sur la terre enfant avec une auréole. Jésus ne s'est pas déplacé sur terre en étant parfaitement parfait dans ce sens où il n'a jamais commis de péché. Ça, je veux le signaler. Mais il a pu être maladroit. Il fallait qu'il soit formé à la vie. Quand vous recevez un coup de marteau sur les doigts, ça vous forme à la vie. Moi, je suis presque convaincu que Jésus s'est pris des échardes dans les doigts. Quand vous travaillez le bois, quand vous faites le charpentier, ça arrive. Jésus a été formé. La Bible dit qu'il a appris. Bien qu'il fût fils, il a dû apprendre. Vous allez me dire, mais j'extrapole. Moi, je suis sûr que Joseph a dû dire quelquefois à Jésus, non, c'est pas comme ça, on recommence. Ça vous choque quand je dis ça ? C'est Jésus parfaitement Dieu, Jésus parfaitement homme. Ces 30 années avant de rentrer dans son ministère étaient 30 années pour qu'il soit formé à la réalité de la vie, foi et réalisme. La vie, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a commencé vraiment son ministère à l'âge de 30 ans, il savait ce qu'il attendait. Il n'avait pas une image idéalisée de la vie. Et heureusement qu'il y a été préparé. Dans la période du ministère de Jésus, il y a plusieurs périodes. Il y a la période où il était adulé, accueilli, on le recherchait, on courait après. Et il y a aussi la période de l'opposition où on s'opposait à lui, on voulait même le lapider, on voulait même le tuer avant l'heure. Et enfin, on l'a crucifié. Jésus a été qualifié, a été habitué, a été formé à comprendre et à réaliser que oui, la vie est faite aussi de tempêtes. Ça fait partie de la vie. C'est pour cela, quand il est monté à Jérusalem, il y a cette parole importante où il est dit ceci, Luc 9, verset 51, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » La version d'Arby dit ceci,
Il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Littéralement, il a durci sa face. Littéralement, il s'est endurci lui-même. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui l'attendait. Il n'est pas allé à Jérusalem la fleur au fusil. Il savait vraiment ce qu'il attendait. Il savait que sa vie ou la vie en général n'était pas facile. Il s'y préparait. Il avait compris. La foi et le réalisme est extrêmement important. Ce sont deux piliers importants dans la vie. C'est pour ça que Pierre va dire dans son épître, au chapitre 4, verset 1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Une autre version, la version Parole vivante, dit ceci, « Prenez comme arme cette attitude intérieure. » De même que Jésus se préparait à subir dans la vie des tempêtes, des difficultés, des oppositions, l'apôtre Pierre dit ceci dans son épître, « Vous aussi, mettez cette même arme en vous. » Ça ne veut pas dire que je vis dans l'espérance de l'épreuve, mais il faut la rendre comme quelque chose de possible. L'épreuve est possible, il faut considérer comme quelque chose de possible. Et j'ai vraiment besoin de comprendre cela dans ma foi, dans ma marche avec Jésus. J'ai besoin de comprendre, et peut-être que là, peut-être dans les moments que vous vivez, dans lesquels vous passez, peut-être que vous êtes déstabilisé, vous ne comprenez pas, moi je suis chrétien, je sers à l'église, je prêche, je joue de la musique, je m'occupe des enfants, que sais-je, et voilà ce qui m'arrive. Foi et réalisme, la vie est faite ainsi. Tant que je serai sur terre, il y aura des tempêtes. Tant que je serai sur terre, les eaux commenceront à toucher ma maison. C'est la réalité, ça. C'est la première leçon qui se dégage de cette parabole. Mais il y a une grande source d'espoir tout de même et d'encouragement. Jésus dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc. Et ça, c'est la deuxième vérité. La deuxième leçon importante de cette parabole. La seconde leçon, donc, c'est Jésus, c'est ma base. Vous voulez bien le dire avec moi, Jésus, c'est ma base? Moi, je pense qu'on devrait peut-être faire des t-shirts avec ce slogan dessus, Jésus, c'est ma base. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelqu'un qui était au premier culte qui m'a dit, Pasteur, quelle est votre taille? J'ai dit small. Parce qu'elle a une idée derrière la tête, elle veut me faire un t-shirt avec dessus marqué ce slogan, Jésus, c'est ma base. Small, je pense que... Non, ça, je passe. Mais je trouve que c'est un slogan extraordinaire. D'ailleurs, dans le générique d'entrée de culte et pour les internautes, il y a à un moment donné quelqu'un qui dit « Dieu est ma base ». C'est ma base. Et cette parabole-là vient appuyer, vient affirmer cela. Christ est ma base. Et c'est ce que l'évangéliste Jean a voulu appuyer dès le début de son livre. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi 4 évangiles? Un seul aurait pu suffire quand même. 4, pourquoi Matthieu, Marc, Luc, Jean? Pourquoi 4? 3 sont différents, on les appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils ont de nombreuses similitudes. Et lui, Jean, il emploie un autre chemin, il a d'autres intentions. Lui, il veut prouver que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus doit être à la base et au commencement de nos vies. Et vous vous souvenez comment il commence son évangile? Il commence de cette façon-là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il explique après que la parole, c'est Jésus. Peut-être vous apprendre quelque chose, mais Jean a fait du plagiat. Il n'est pas allé sur Internet, il n'a pas consulté ChatGPT, mais il a fait quand même du plagiat. Le seul livre qu'il avait, les seules écritures saintes qu'il possédait à cette époque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah. Genèse, Exode, etc. Et lui, il est allé au début du livre de la Genèse. Vous vous souvenez de Genèse 1:1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean s'est dit, Dieu a été au commencement pour fonder et construire quelque chose qui dure encore aujourd'hui, la terre. Pourtant, en tant qu'être humain, on fait beaucoup d'efforts pour la malmener. Et pourtant, elle tourne encore. Le soleil s'est encore levé ce matin et les choses fonctionnent encore pour que nous puissions vivre sur cette terre-là.
Parce qu'au début, Dieu était au commencement de cela. Dieu au commencement fait que le monde est fondé sur une base solide. La terre est fondée sur une base solide qui continue à maintenir et à faire vivre les êtres humains et la terre entière. Alors Jean part du principe très simple. Il dit, on va vers un autre monde. Les évangiles, c'est une nouvelle genèse, c'est une genèse, c'est un nouveau commencement. Et par rapport à ce nouveau commencement, il faut aussi qu'on y mette les bonnes bases. Et notre base, c'est Jésus. C'est ce que vient dire l'évangile de Jean. L'évangile de Jean vient dire, si tu veux avoir un bon commencement, si tu veux construire quelque chose qui va bien édifier, qui va être solide, qui va tenir dans le temps, la base n'a pas d'autre, c'est Jésus. Au commencement était la parole. Au commencement était Jésus. De la même façon, si je veux construire quelque chose de solide, que ce soit des projets familiaux, professionnels, sentimentaux, Jésus doit devenir et rester la base. Écoutez bien ceci. Plus je vais élargir la base, plus je vais approfondir la base, plus la maison sera grande. Ce sont les fondations qui déterminent la grandeur de la maison. Tu ne peux pas construire plus grand que les fondations. Si tu construis plus grand que les fondations, ça va s'écrouler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas satisfait de ma maison. Si je ne suis pas satisfait de ma vie chrétienne, si je ne suis pas satisfait de mon ministère, je ne suis pas satisfait de ma vie professionnelle, je ne suis pas satisfait de ma vie familiale, je ne suis pas satisfait de cela. Si j'aspire à avoir une grande maison, j'aspire à avoir des choses beaucoup plus grandes, j'en ai marre de mon 2 pièces, je veux vivre autrement, élargis la base. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autres options. Élargis la base. Plus tu vas élargir ta base dans ta vie, plus Jésus sera au centre de ta vie, plus tu vas approfondir ta relation avec Dieu, plus ta maison sera grande. Il n'y a pas de mystère. C'est vrai pour les ministères, c'est vrai pour les appels, c'est vrai pour tout. Élargir la base. Élargir sa base, bâtir sur Christ, ça demande de la foi. Ça demande 2 choses, ça demande de la foi et ça demande du temps. Premièrement, ça demande de la foi. Hébreux 11, verset 4 dit ceci, « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. » Ce verset, il est extrêmement important parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il nous est dit que quelqu'un a eu la foi. C'est la première fois, F-O-I-S, qu'on entend que quelqu'un, Abel, a eu la foi. Ça demande vraiment une attention particulière. Certains théologiens appellent cela la loi du premier récit. Souvent, on y décèle des principes importants qui se répètent dans toute la parole de Dieu. Donc, on va s'arrêter sur cette loi du premier récit. Quelle est cette foi qui a été utilisée par la première fois, qui a été utilisée pour une première fois par un homme? Très simple. Il va utiliser cette foi pour donner le meilleur de lui-même. Il va utiliser cette foi pour la première fois pour mettre Dieu en premier dans sa vie. Ne pensez pas que c'est un exercice simple, ça demande de la foi. Il est allé chercher parmi ces troupeaux les meilleurs premiers-nés de tous ces troupeaux. Il a pris le temps, il a ausculté tout, il a dit « Je veux donner le meilleur à Dieu parce que je veux que Dieu soit le premier dans ma vie. » Ne sous-estimez pas cette démarche-là, ça réclame de la foi. Abel a eu besoin de foi pour cela et j'aurai vraiment besoin de foi pour cela. La vraie foi, ce n'est pas de guérir les malades. Certains aspirent à avoir assez de foi pour guérir les malades. La vraie foi, ce n'est pas la foi pour chasser les démons, pour exercer je ne sais quel ministère. La vraie foi, la foi la plus grande et la plus profonde, c'est une foi qui permet de donner le meilleur de soi-même à Dieu parce qu'on considère que Dieu doit être le premier dans nos vies. Le plus important, ce n'est pas ce que je possède de Dieu, c'est ce que Dieu possède de moi. Il faut beaucoup plus de foi pour partir du principe que je veux que Dieu possède
le maximum de choses de moi que de posséder des choses de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment important, ça. Ça prend de la foi et ça prend du temps également. C'est un travail de toute une vie, ça. Vous savez, plus je vieillis, plus je suis rempli d'espérance. Non pas parce qu'un jour mes yeux verront Jésus, ça c'est certain. Foi et réalisme, j'ai pas peur de la mort, mais si ça arrive plus tard, je suis content quand même. Pourquoi plus je vieillis, plus j'ai de la foi? Parce que le temps fait que j'apprends à mourir à moi-même et à laisser Dieu vivre en moi. Et plus je rentre dans cette perspective-là, plus Dieu peut m'utiliser pour accomplir des choses encore beaucoup plus grandes. C'est pour ça que je suis convaincu que je ne suis pas au bout de mon ministère. Je ne fais que commencer mon ministère. Parce que je sais que plus ça va aller, plus Dieu va me donner la possibilité de vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Parce que plus je vais aller, j'aurai assez de foi et assez de temps également pour faire en sorte que ma base s'élargisse, que je puisse mourir à moi-même et que Christ puisse vivre en moi. C'est pour ça que ça prend du temps. Pour appuyer ça, Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Je trouve que c'est un verset qui est souvent très mal compris, tout au moins l'expression « porter sa croix ». Dans le langage populaire, porter sa croix, c'est porter sa souffrance. Il faut bien porter sa croix, quoi. On a souvent associé la croix à l'épreuve. Or, dans le contexte biblique, la croix ne doit pas être associée à l'épreuve. La croix, c'est un instrument d'exécution. C'est un moyen que les Romains avaient pour exécuter leurs prisonniers, leurs condamnés. C'est une arme. C'est un moyen d'exécution. Donc, il faut vraiment garder cela dans le contexte de ce passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, je dois porter ma croix. Chaque jour, je dois mourir à moi-même. C'est ce que ça veut dire. Il faut qu'il croisse et qu'il diminue, dit Jean-Baptiste. Ça prend de la foi et ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espérance quant aux années à venir, parce que je pense avoir la foi, même si je dois grandir. Ça fait du temps, j'ai un certain âge, mais ce temps-là me permet à rentrer dans une autre catégorie, mourir un peu plus encore à moi. Ça prend de la foi et du temps. Parce que quand je comprends cela, Dieu devient vraiment le centre de moi-même. C'est accepter chaque jour de mourir un peu plus à soi-même pour laisser Christ vivre en nous. On a peut-être parfois l'impression de perdre quelque chose, mais c'est le contraire, on l'a lu ensemble, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. On l'a lu ensemble. Donnez tout de moi pour avoir le meilleur de lui. Donnez tout de moi pour avoir le meilleur de lui. Je vous ai préparé une conclusion en 2 points. On y va? Premier point, Dieu laissait un exemple de réussite quand on choisit de fonder sa vie sur Christ. Un exemple qui est là pour nous dire, vous avez raison de bâtir vos vies sur Christ, parce que quand on bâtit sa vie sur Christ, ça se poursuit. L'exemple que Dieu nous a donné, c'est l'Église. Et c'est vraiment important. Quand, vous savez, à un moment donné, Jésus va parler à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On a tous cru que c'est sur le petit Pierre que Jésus allait bâtir son église. Mais non, je ne mets pas en question les qualités de Pierre, mais Pierre n'avait pas les épaules pour porter l'église ou être le fondement de l'église. Jésus a fait un jeu de mots, en fin de compte. Il dit, tu t'appelles Pierre. Eh bien, tu sais, moi, je vais bâtir mon église aussi sur une pierre, sur un roc. Et il parlait de lui, en fin de compte. L'église, elle existe depuis 2000 ans. Bien imparfaite. Mais elle est toujours là. Il y a eu des scandales dans les églises. Je parle avec un grand E, l'église en général. Elle est toujours là.
Elle a été attaquée pendant des siècles. Vous savez qu'au monde, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés au monde. Elle est toujours là. Et elle le sera jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus revienne la chercher. Parce que ça aussi, c'est une réalité biblique. Jésus va venir chercher son Église. Et Jésus est en train de dire, mais vous avez devant vous un modèle qui marche. Si l'Église est là, 2000 ans après, et l'Église va grandir encore, parce que moi je ne suis pas impressionné par la fin des temps. Je sais que le péché abonde, mais je sais que la grâce de Dieu va surabonder également. Je le sais ça. Si l'Église est là encore à la fin du temps, c'est parce qu'il y a une base solide. La base, c'est moi, Christ. Et c'est une invitation à venir bâtir notre vie sur Christ. Deuxième conclusion. C'est important de remettre ce texte de la parabole dans son contexte. En fin de compte, le contexte, vous savez, c'est le sermon sur la montagne. Jésus est en train de donner les principes et les valeurs pour gérer le royaume de Dieu sur terre. Il y a les béatitudes, il y a plein d'enseignements, c'est plusieurs chapitres, vous pourrez le lire. Et la parabole des deux maisons vient conclure, vient fermer cet enseignement qu'on appelle l'enseignement sur la montagne. Je pense qu'il y a une portée prophétique en cela. Ça veut dire que les valeurs du royaume de Dieu sont utiles pour vivre dans ce monde terrestre aujourd'hui. Mais ce monde terrestre, comme on le disait il y a quelques instants, prendra fin. Ça veut dire quoi ? De la même façon que la parabole des deux maisons est venue conclure tout un message sur les valeurs du royaume de Dieu s'exerçant sur la terre, de la même façon, cette parabole vient nous aider dans la période de la fin des temps. Ça veut dire qu'on peut choisir notre camp, soit être insensé, ou soit être sage. Un insensé bâtit sa maison sur les illusions. Un insensé bâtit sa maison sur de l'idéologie. Et vous savez que je ne prends pas ce mot en vain ou par hasard. On vit dans un monde qui de plus en plus poursuit des idéologies. Et ça, c'est dangereux. On peut bâtir nos vies sur des croyances. Et plus ça va aller, plus notre monde va construire et bâtir ce monde-là, les pays, même des nations entières, sur des croyances, sur des idéologies. Et c'est là où Dieu nous dit, dans la fin des temps, plus que jamais, toi, ta base à toi, ton point de repère à toi, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que moi j'ai dit dans la parole de Dieu. Ma base, c'est toi, c'est ta parole. Alors oui, je veux bâtir, je veux construire ma vie, je veux construire mon avenir, je veux construire mes projets sur toi et sur ta parole. Avec le groupe de louanges, on va chanter ce chant. C'est quelque part une continuité de la prédication qu'on vient de partager ensemble, qui dit ceci: Jésus est ma seule fondation. Et je voudrais qu'on puisse le vivre quelque part comme une déclaration, une proclamation. Peut-être que des personnes ce matin ont besoin de revenir sur cette base toute simple qu'on vient d'expliquer ce matin. De besoin de revenir, Seigneur, j'avais oublié que tu demeurais et tu étais ma base. Je veux revenir, Seigneur, tu es ma base, tu es ma seule fondation. Peut-être que quelqu'un ce matin passe par des tempêtes, peut-être que les eaux débordent et se jettent contre votre vie, votre maison. Et plus que jamais, vous avez besoin d'être rassuré en disant, mais c'est pas grave, je peux trembler, mais ma base, elle ne tremble pas, mon rocher ne tremble pas. Dans ce chant, il est dit, je ne tremblerai plus. C'est possible. J'aimerais te dire que si tu trembles, c'est pas grave. Parce que quand tu trembles, le rocher reste ferme tout de même. Et c'est ça l'essentiel. Je voudrais vraiment vous inviter à vous lever à votre place et de faire de ce chant une déclaration. De faire de ce chant une proclamation. De faire de ce chant un choix de vie. Une direction de vie, Seigneur. Peut-être que jusqu'à présent, il y a des choses que je laissais de côté. Mais je veux ce matin prendre la décision d'élargir et d'approfondir ma base, Seigneur. Je veux que Christ soit ma base. Je veux que Christ devienne de plus en plus mon rocher.
Et même si le vent vient, même si la tempête ou les vagues s'abattent contre moi, je subsisterai, je resterai ferme. On proclame cela, c'est une proclamation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. On prend Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, 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 jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Avant de chanter le reste, avant que le vent, la pluie déferle sur ma vie, peut-être c'est le cas, vraiment vous inviter à prendre position. Votre confiance n'est pas dans une religion, votre confiance n'est pas dans une église, votre confiance n'est pas dans la foi qu'il peut y avoir dans votre foyer. Votre confiance doit être sur Jésus. Et peut-être qu'il y a besoin de se recentrer tout à nouveau ce matin. Il y a besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à Christ. Seigneur, je te prends comme la base de ma vie et il faut le proclamer. Peut-être que jusqu'à présent, c'était un peu trop. Oui, je crois en Dieu. Oui, l'évangile fait partie de ma vie. J'aimerais que vous puissiez citer et proclamer le nom de Jésus. Jésus est ma base. Jésus, c'est le seul nom qui fait fuir les démons. Jésus, c'est le nom qui permet d'instaurer le royaume de Dieu dans nos vies sur terre. C'est Jésus que je veux mettre en avant. Et quand Jésus est la base de ma vie, quand j'ai pas peur de proclamer qui est Jésus et le recevoir dans ma vie, le vent peut venir, la pluie peut venir. Je ne l'espère pas, c'est pas mon projet de vie, mais je sais que c'est une réalité. Sans être mon projet de vie, c'est une réalité. Mais peu importe, je ne faillirai pas parce que lui ne faillit pas non plus. Je reste ferme parce que le rocher reste ferme. On le proclame ensemble. Oh Jésus. Le vent, la pluie,
rester encore quelques instants dans le recueillement. J'ai cette parole prophétique, peut-être pour une ou plusieurs personnes dans ce lieu. Quand le vent souffle, ça balaye, ça déstabilise. Le vent qui souffle sur ta vie ou sur vos vies n'est pas là pour vous balayer ou pour vous déstabiliser. Mais le vent qui souffle sur ta vie est là pour balayer des choses qui sont autour de toi. Tu vois des amis partir en ce moment, laisse-les partir. Ça fait partie du plan de Dieu. Le vent est là pour les balayer, le vent est là pour les éloigner de toi, laisse-les partir. Le vent est là et retire des choses en toi, balaye des choses qui sont en toi, des idées, des fausses croyances. Laisse le vent, n'aie pas peur du vent. Ça vient nettoyer ton chemin, ça vient nettoyer ta vie, ça vient dégager de ta vie, de tes pensées, de tes arguments, de tes croyances, ça vient balayer tout cela. Ne tremble pas, parce que ce qu'il va rester de tout cela, c'est Jésus encore beaucoup plus grand dans ta vie. Jésus encore beaucoup plus solide dans ta vie. Jésus encore beaucoup plus important pour toi dans ta vie. Alors, je le répète, c'est pas mon projet de vie. Le vent n'est pas mon projet de vie. La pluie n'est pas mon projet de vie. J'espère autre chose. Oui, je crois que Dieu me réserve aussi un bonheur. Je crois que Dieu me réserve des choses extraordinaires. Mais le vent et la pluie peuvent venir. Je ne crains rien. Parce que ma base, c'est Jésus. On le proclame à nouveau. Le vent et la pluie. On peut acclamer celui qui est le rocher des siècles. Amen.